Ça y est les amis, il est sorti. David Gemmell, Légende, l'édition des 40 ans. Voilà, je l'ai dans les mains. Je l'ai reçu hier les amis. Je l'ai reçu non, oui c'est ça, hier, oui on est jeudi, oui c'est ça, hier et je ne pouvais pas faire cette petite vidéo parce que j'allais voir Terrifier 3 et du coup, j'ai même attendu de pouvoir faire cette vidéo, bah, pour le déballer avec vous. Voilà, Légende, l'édition des 40 ans. J'ai déjà fait une vidéo sur l'édition là des 20 ans, des 30 ans qui étaient, bah, l'une comme l'autre des des super pièces. On va découvrir ce que donne cette édition. Mais en tout cas, c'est un joli petit pavé. Donc, voyons voir ça les amis. Car si vous suivez mes vidéos, vous savez que bah, David Gemmell, hein, c'est avec Tolkien, mon auteur préféré. Et là, voilà, ça c'est très très joli. Avec voilà l'autographe là de la reproduction là de l'autographe de la signature là, de David Gemmell. Donc là, on a la carte du monde Draenei. Hein. Alors j'avais pas fait gaffe, mais sur la tranche du livre là, on a des illustrations. C'est très très joli, mais en plus il y a un effet de gravure en fait sur la tranche. Ça c'est très très joli. Et voilà, c'est gravé, il y a du relief là, sur la tranche. Je crois que c'est moi c'est le seul livre que je possède avec cette idée là de conception. C'est hyper quali. Donc là, on va voir après si à l'intérieur du livre, il y a quelques petites illustrations de ouf. Hein. Le livre est vendu à un prix de 40 euros. De mémoire, c'est moins cher que l'édition des 30 ans qui était sortie à 50 euros. Donc c'est au niveau du tarif de l'édition là, des 20 ans qui, je crois, était sorti à 40 euros par contre. Donc il n'y a pas l'air d'avoir, par contre... Ah si, les amis. Je regarde si j'en ai pas sauté, mais je crois pas. J'allais dire que... Ah, il y a un marque-page, ça c'est cool. Ça, c'est toujours sympa. Donc là, voilà, là il y a des illustrations, là, notamment voilà, de Snaga, hein, version Didier Graffé. Voilà, c'est une édition qui en tout cas est très très cool. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres illustrations. Donc là, illustration là, de Dross Delnock, hein, la citadelle Draenei, voilà, qui, qui s'oppose aux demi-million de nadirs venus dévaster l'Empire Draenei. Hein. Donc citadelle qui est composée là voilà, de 6 murailles. Hein. Eldibar, Musif, Kanya, Soumitos, Valtteri, Guédon.
Au niveau des illustrations, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quasiment les mêmes, hein, ou c'est peut-être même les mêmes que dans l'édition précédente. Donc ce sera peut-être, le regret, de cette édition, c'est qu'il y ait pas vraiment de nouvelles illustrations. En tout cas, elles sont peut-être légèrement différentes, mais j'ai l'impression là comme ça, que c'est quand même les mêmes, hein. Donc ça, c'est, l'armure là des 30, hein. L'armure là de Serbitar, Menahem. Ouais, là j'ai l'impression que ce sont les mêmes illustrations. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu. Bah alors, feignasse, Bragelonne, hein. Ils avaient mine de rien 10 ans là pour nous proposer. Voilà, pour faire établir là, de nouvelles illustrations. Et j'ai l'impression qu'ils ont repris. Ils ont fait du neuf avec du vieux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, l'objet en lui-même est très très beau. Mais c'est vrai que quand on est fan, bon, bah, c'est vrai qu'on a envie d'avoir bah, enfin, peut-être pas toutes les éditions, mais en tout cas toutes les éditions prestigieuses de romans que l'on vénère. Mais c'est vrai aussi qu'au-delà de la collectionnite, entre guillemets, on aime bien aussi que, bah, par exemple, il y ait des nouvelles illustrations qui permettent de développer l'univers graphique que l'on chérit. Et là, c'est vrai que bah, quand on a des éditions comme celle-ci, édition des 40 ans, bah, on espère bah, avoir de nouveaux visuels. Euh, alors que là, bah, on a bah, la même chose, hein. Donc là, avec l'armure d'Egel, hein, d'Egel, le premier compte de bronze. Et ben là, voilà, ce sera pas pour cette fois, hein, mais c'est dommage, hein, voilà, quand on instaure comme ça des événements tous les 10 ans. Eh ben, voilà, on espère ouais, du neuf. Voilà, là, Guerrier Satulis, hein. Donc ça, ouais, donc ce sont toutes les illustrations que l'on retrouvait déjà dans l'édition précédente. Avec la postface de Stella Gemmel, la postface de Alain Nevant. Alors, et voilà. Et enfin, d'ouvrage, nous avons l'arbre généalogique de Renaille, hein. Ça, c'est cool. Donc, bah, une édition de qualité, hein. Je sais pas en quel. Alors là, c'est pas précisé, hein. Je sais pas. En tout cas, c'est pas numéroté, hein. Donc, contrairement aux précédentes éditions où elles étaient numérotées, et je crois qu'elles avaient été éditées en 2500 exemplaires. Là, c'est pas précisé.
Donc sans doute que le tirage est relativement important, hein, et après on peut aussi remercier Bragelonne parce qu'effectivement, bah, 40 € pour, un tel objet, bon, bah, c'est vraiment un prix d'ami, hein, comme on dit, hein. L'édition en soi, elle est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas pu se procurer l'édition du 30e anniversaire, eh ben, celle-ci est un super compromis. Pour ceux qui ont l'édition du 30e anniversaire, bah, la question se pose, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette édition-là, voilà, et propose suffisamment de choses originales pour justifier un achat supplémentaire? En tout cas, pas au regard des illustrations qu'elle contient, puisque ce sont les mêmes que dans l'édition précédente. Autant l'édition du 20e et l'édition du 30e, comportaient, des illustrations différentes et complémentaires, autant là, c'est la même que l'édition du 30e. Par contre, voilà, il y a quand même des trucs qui sont très, très cool, hein, voilà, voilà, cette, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais cette illustration là sur la tranche du livre, avec, ce relief, ça c'est ouf. La couverture ici, elle est, il y a des effets pareils de relief, hein. Hem, alors ça je vais pas l'enlever, j'ai peur de l'abîmer, mais là, alors je sais pas comment ils appellent ça, ce bandeau vert là, hein, bon, bah, ça on pourrait le sortir de manière à avoir la couverture, on va dire, avoir l'illustration là de la couverture, véritablement totalement en vue, mais bah, moi je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien et puis après, voilà, on peut pas l'enlever comme on veut, hein. Il faut vraiment le déchirer ou donc ça je vais pas le toucher. Mais en tout cas voilà, voilà, je vous dirais voilà, je suis un petit peu déçu du manque, il y a pas d'illustration nouvelle et ça c'est dommage. En tout cas, l'objet en lui-même, il est ouf. Voilà, pour 40 €, voilà, franchement, c'est cadeau, hein. Enfin, c'est pas cadeau, mais en tout cas, c'est un livre qui est magnifique. Mais voilà, si vous n'avez pas l'édition du 30, si vous avez l'édition du 30e anniversaire, eh ben, je pense qu'elle est, à mes yeux, plus belle. Hem et si vous avez la possibilité de vous procurer l'édition du 30e anniversaire et si vous deviez faire un choix, bah, je vous recommande l'édition du 30e anniversaire. Mais maintenant, ça peut être compliqué de la retrouver à un prix honorable. Hem, voilà, celle-ci, c'est une bonne alternative. Je préfère l'édition du 30e, mais par contre, il n'en demeure pas moins que cette édition du 40e est quand même très, très belle. Surtout au niveau de, voilà, de sa conception. Voilà, là, l'effet de relief, forcément sur la vidéo, vous pouvez pas l'appréhender, mais c'est voilà, c'est très, très joli. Ces effets là de dorure, sur l'illustration, c'est pareil, c'est ouf. Hem, donc voilà, édition, satisfaisante, mais pour un fan, on va dire un petit peu décevante par rapport à son contenu. Parce qu'après le texte, moi je le connais. Je l'ai poncé, mais plusieurs fois. Il y a pas, voilà, il y a pas d'écrit, nouveau, il y a pas de on reprend quasiment tout à l'identique par rapport à l'édition du 30e. Donc entre l'édition du 20e, du 30e et du 40e, bah, formellement, pour moi, la meilleure, c'est l'édition du 30e. Hem, Après l'édition du 20e, c'est sans doute la plus prestigieuse, hein, de par sa rareté aujourd'hui, maintenant, et puis elle comportait aussi des illustrations originales. Donc, on va dire la plus mythique, c'est l'édition du 20e, mais en termes de conception, moi je trouve que l'édition du 30e, ils avaient atteint un level, que n'a pas atteint cette édition-là. Mais le prix était déjà plus élevé à l'époque, mais avec l'inflation, bah, l'édition du 50e, elle serait peut-être sortie à 60 € aujourd'hui et non pas à 50 comme elle était sortie il y a 10 ans. Mais après voilà, ça il n'en demeure pas moins que cette édition-là, elle est loin d'être dégueulasse, elle est très, très belle. Mais voilà, j'ai une petite déception, j'aurais aimé qu'il y ait,
voilà, des visuels sur Druss, sur, Joachim, voilà, sur tous les personnages, mythiques là de ce livre. J'aurais aimé, voilà, qu'il y ait, voilà, plus d'illustrations. Moi, je sais que dans ces livres-là, j'aime bien les illustrations et le fait qu'ils reprennent toutes celles de la précédente édition d'il y a 10 ans. Ah, franchement, je trouve que c'est un acte manqué. C'est une forme d'acte manqué. Donc il y a un écrin qui est magnifique, mais le contenu aurait mérité d'être, plus original. Ils avaient les moyens de le faire. Ils ont préféré opter pour, bah, ils voulaient proposer un prix, on va dire, doux, et effectivement, bon, bah, commander de nouvelles illustrations, bah, ça peut générer après un prix de vente plus élevé après par la suite. Mais voilà, est-ce que moi je pense que ça les valait pour une édition comme ça, tous les 10 ans, de légende, et ben, ça vaut la peine qu'on propose vraiment, quelque chose du neuf et pas simplement un bel objet en surface. Donc heu, donc voilà. C'était une petite vidéo là de unboxing de cette édition du 40e anniversaire de Légende de David Gemmell. Je vous recommande, d'aller y jeter un coup d'œil. C'est un livre qui est, voilà, sous cellophane, donc au moins voilà, cette vidéo, vous savez à quoi vous attendre. Je ne sais pas en quel nombre, a été édité, ce volume, mais voilà, je pense qu'il va falloir quand même, pas trop attendre si vous vouliez vous le procurer, puisque ça devrait partir quand même, relativement vite, hein. C'est quand même un beau livre et puis Légende, c'est le livre le plus culte de David Gemmell, donc voilà, puis il y a toujours des petits malins qui veulent en acheter plein de volumes pour après par la suite, se faire un peu de rond dans le cadre, de ventes, ultérieures, sur le marché de l'occasion. Bon après, il est possible aussi que, comme pour l'édition du 40e, bah, vous puissiez le trouver quand même encore pendant quelque temps au prix du neuf. Hem, mais voilà. En tout cas, c'est sorti, de mémoire, c'était hier, hein, le 16. Donc je l'ai vu, il est disponible, à Cultura, à la Fnac, donc allez-y, jetez-vous dessus. Si vous êtes un fan de l'éternel David Gemmell, et beh, de toute façon, vous pouvez pas passer à côté de toute façon, hein, sincèrement, vous devez de le posséder. Si par contre, voilà, vous êtes, voilà, pas non plus un fan de l'éternel, hein, et que vous avez déjà en possession l'édition du 30e, bon, bah, franchement, ça vaut peut-être pas forcément la peine d'acheter cette édition-là. Elle vous apportera pas grand-chose de plus. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.